Laurence Ferrari, née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, en Savoie, en France, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France, symbole de professionnalisme et de résilience dans le secteur des médias. À 58 ans, elle reste un nom respecté, non seulement pour ses rôles d'animatrice du 20h sur TF1 ou de Punchline sur CNews, mais aussi pour sa capacité à surmonter les défis personnels et professionnels pour continuer à briller. Sa vie est une histoire pleine d'émotions, entrecoupée de moments de gloire et de profonde tristesse, allant de la perte d'un membre de sa famille à la pression de l'attention publique. De ses débuts à Lyon jusqu'aux studios modernes de Paris, Laurence Ferrari a vécu une vie pleine de sens, où chaque message, chaque décision porte la marque de la passion et du dévouement. La plus grande tristesse dans la vie de Laurence Ferrari fut la mort de sa mère, Bernadette, qui se suicida en 1989 à l'âge de 22 ans, laissant une cicatrice dans son cœur qui ne guérit jamais. Bernadette, professeure d'anglais, souffre de troubles bipolaires, une maladie qui lui fait vivre des périodes de dépression sévères, entrecoupées de moments d'euphorie. Aînée de 3 enfants, Laurence, alors âgée de 22 ans et débutant sa carrière de journaliste, a vu sa mère lutter contre la maladie pendant des années. La mort soudaine de sa mère, lorsqu'elle s'est jetée sous un train, a été un choc énorme, la laissant dans un état de douleur et de culpabilité. Elle a déclaré qu'elle était assise tranquillement dans son petit appartement à Lyon, serrant le mouchoir de sa mère et pleurant, se demandant ce qu'elle aurait pu faire pour éviter cette tragédie. Ce deuil n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un long cheminement, car elle doit faire face à des souvenirs douloureux et à l'absence de sa mère lors d'étapes importantes de sa vie, comme lorsqu'elle s'est mariée ou a eu des enfants. Cette tristesse a façonné Laurence Ferrari, la rendant plus sensible aux problèmes de santé mentale. Elle a un jour confié dans une interview sur Europe qu'elle avait caché l'histoire de sa mère pendant de nombreuses années, parce que la douleur était trop grande, mais lorsque sa fille, Laetitia Hugues, a décidé de réaliser un documentaire intitulé « L'absente » 18-18 sur Bernadette, elle a été obligée d'affronter son passé. Le film, co-réalisé par Laetitia, est une façon pour la famille de guérir et de se souvenir de la mère et de la grand-mère que Laetitia n'a jamais rencontrées. Laurence a déclaré que pendant le tournage, il y avait des moments où elle fondait en larmes, en racontant des souvenirs de sa mère, notamment les moments où Bernadette chantait ses chansons en anglais pour s'endormir. La douleur de la perte de sa mère reste une partie inséparable d'elle-même, une cicatrice persistante qui lui rappelle la fragilité de la vie et l'importance de prendre soin de sa santé mentale. La carrière de Laurence Ferrari est un voyage qui s'étend sur plus de 3 décennies, une histoire de talent, de persévérance et de passion pour le journalisme. Née de Gratien Ferrari, ancien maire d'Aix-les-Bains et député d'origine italienne, elle grandit dans un environnement qui encourage l'éducation et les arts. Pianiste talentueuse, elle envisage de se consacrer à la musique, mais sa passion pour les médias la conduit vers le journalisme. Elle est titulaire d'un master en communication politique et sociale de l'Université de la Sorbonne, puis a étudié à l'École française des attachés de presse de Lyon, où elle a perfectionné ses compétences rédactionnelles et analytiques. Elle débute sa carrière en 1986 comme pigiste pour l'agence de presse AFP et le Figaro Magazine. Parallèlement, elle travaille à Europe, comme chargée de recherche, spécialisée dans les politiques de santé. Ses premières années n'ont pas été faciles, avec de nombreuses nuits blanches et la pression de devoir faire ses preuves dans un secteur dominé par les hommes. En 1994, elle entre à la télévision comme assistante de Michel Drucker dans l'émission Studio Gabriel sur France 2, puis collabore avec Jean-Pierre Pernaut dans Combien ça coûte sur TF1. Ces expériences lui ont permis d'apprendre à interagir avec le public et à gérer la pression sur scène. Sa grande percée survient en 2001, lorsqu'elle co-anime avec son mari de l'époque, Thomas Hugues, l'émission 7 à 8 sur TF1. L'émission, qui combinait informations et reportages, est rapidement devenue l'une des émissions dominicales
les plus populaires en France, faisant des noms de Laurence Ferrari et Thomas Hugues, des icônes de la télévision française. Leur alchimie à l'antenne, combinée à leur style d'animation professionnel et amical, a conquis des millions de téléspectateurs. Mais la célébrité s'accompagne aussi de pression. Elle a un jour confié qu'elle était souvent suivie par des paparazzis, même lorsqu'elle allait au supermarché, ce qui lui donnait l'impression d'avoir perdu sa vie privée. Dans une interview sur YouTube avec Dominique Lagroux-Sampère, elle a raconté comment elle avait un jour fondu en larmes dans sa voiture après avoir découvert un paparazzi prenant des photos de sa famille, se sentant comme si sa vie privée avait été envahie. En 2006, après son divorce avec Thomas Hugues, elle devient animatrice de Dimanche Plus sur Canal+, où elle couvre l'élection présidentielle française de 2007 avec un style incisif et objectif. Ce succès lui ouvre la plus grande opportunité de sa carrière, devenir le présentateur du 20h sur TF1 en 2008, en remplacement du légendaire Patrick Poivre d'Arvor. Ce rôle est à la fois un honneur et un énorme défi, car elle doit faire face aux comparaisons constantes du public et à la pression d'animer le programme d'information le plus regardé d'Europe. Malgré son grand succès, avec des audiences stables et des bulletins d'information mémorables, elle a également dû faire face à de vives critiques. Certains critiques ont dit qu'elle manquait de la profondeur de son prédécesseur, et cette pression l'a amenée à pleurer plusieurs fois dans la loge après la fin du spectacle. Elle a déclaré qu'un jour, après un reportage sur la crise économique en 2008, elle avait pleuré parce qu'elle avait le sentiment de ne pas pouvoir transmettre l'importance du problème au public. Elle quitte le 20h en 2012, en partie à cause de la pression du travail et de la surveillance médiatique, et en partie pour passer du temps avec sa famille, en particulier son plus jeune fils Elliot, né en 2010. Elle rejoint ensuite CNews, où elle anime Punchline et des émissions spéciales comme les débats électoraux. Son style journalistique pointu, sa capacité à poser des questions directes et son professionnalisme lui ont permis de maintenir sa position parmi les journalistes les plus influents de France. Elle a également joué dans plusieurs films tels que We Need Your Vote, 1818 et Baron Noir, 1616, démontrant sa polyvalence. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'un des plus gros échecs fut l'émission Le Grand 8 sur D8, aujourd'hui C8, qu'elle a co-animée de 2012 à 2016. Si l'émission a d'abord attiré l'attention, elle n'a pas réussi à maintenir un public stable et a été annulée après 4 saisons. Elle a déclaré qu'elle était assise seule dans son bureau après sa dernière émission, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle pensait qu'elle n'avait pas réussi à obtenir le succès qu'elle espérait. Un autre moment qui l'a fait pleurer s'est produit en 2019, lorsqu'elle a animé une émission spéciale sur CNews sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'événement n'était pas seulement un désastre culturel, mais il a également évoqué des souvenirs personnels de sa mère, qui l'emmenait à l'église lorsqu'elle était enfant. Elle a déclaré qu'après la fin du spectacle, elle a pleuré dans la salle de contrôle, sentant qu'une partie de sa mémoire avait été brûlée par le feu. Ses efforts inlassables ont également été reconnus par des prix, dont la Légion d'honneur 2013 pour sa contribution au domaine des communications. Elle a également été récompensée dans de nombreux festivals de télévision pour son excellent style d'animation. Elle a raconté que lorsqu'elle a reçu la Légion d'honneur, elle a pleuré pendant la cérémonie, pensant à ses parents et à ses enfants, sentant qu'ils étaient là, partageant sa joie. La fin de vie de Laurence Ferrari fut triste avec le décès de son père, Gratien Ferrari, en 2015. Gratien, homme politique et homme d'affaires à succès, eut une grande influence sur elle, lui inculquant le sens des responsabilités et la passion du travail. Bien que leur relation n'ait pas toujours été facile, en raison de sa personnalité sévère, il a toujours été une grande source d'encouragement, l'appelant souvent pour la complimenter ou faire un commentaire après chacun de ses bulletins d'information. Lorsqu'il est décédé d'un cancer, elle animait une émission sur CNews et n'a pas pu être à ses côtés dans ces dernières heures. Elle a déclaré
qu'elle était assise seule dans son bureau, tenant une photo de son père et pleurant, regrettant les moments où elle était trop occupée pour lui rendre visite. Cette perte laissa un immense vide et elle se rendit régulièrement sur la tombe de son père à Aix-les-Bains, apportant des lys, sa fleur préférée, pour lui parler de ses enfants et de ses nouveaux succès. En amour, Laurence Ferrari est une personne dévouée, mais traverse également de nombreuses épreuves. Elle s'est mariée 2 fois, chaque mariage apportant ses propres joies et ses propres peines. Son premier mariage avec le journaliste Thomas Hugues a débuté en 1993 et a duré jusqu'en 2007. Ils se sont rencontrés à Europe 1, où ils étaient tous deux de jeunes aspirants journalistes. Leur relation devient rapidement le centre de l'attention, notamment lorsqu'ils co-animent 7 à 8 sur TF1 de